Allez, nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama. Aujourd'hui, on va regarder quels ont été les placements les plus performants, les plus rentables sur 20 ans. Bonjour Guillaume. Bonjour David. On a déjà fait cet exercice ensemble dans une autre vidéo que je vous invite évidemment à revoir. C'était sur 40 ans. Et il faut dire que voilà, sur 40 ans, on est arrivé d'ailleurs à la conclusion, je fais un résumé de 5 minutes en 10 secondes, que les actions et l'immobilier étaient les deux placements les plus rémunérateurs. Sauf que 40 ans, c'est une durée qui est vraiment longue. Est-ce qu'on épargne vraiment sur 40 ans? Pas sûr. Donc voilà, donc on a réédité l'exercice sur 20 ans. 20 ans, c'est plus cohérent, c'est vrai, avec une vraie durée d'épargne. 20 ans, c'est qui une épargne génération. sur 40 ans? Oui, 20 ans, c'est une génération. Ouais, voilà. Et donc sur 20 ans, donc durée d'épargne voilà, plus normale, plus réaliste. Que disent les chiffres qui ne sont pas vos chiffres ni les miens? C'est l'IEIF qui fait ça. Donc a priori, ils font du bon boulot. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur 20 ans? Non, moi, ce que j'ai noté en tout cas, c'est que les actions qui étaient sur 40 ans, mais imbattables, indétrônables, tombent de leur piédestal. Oui, effectivement, là, cette fois-ci, c'est bien 5 classes d'actifs immobilières qui trustent le classement, avec notamment les foncières cotées, donc ce sont des actions, mais ce qui est intéressant, c'est que les foncières... Oui, si vous avez raison, c'est quand même coté, c'est comme de l'action, mais derrière c'est de l'immobilier. Oui, alors si je parle des foncières cotées, donc ils ont quand même rapporté plus de 12% par an pendant cette période de 20 ans. Les actions, effectivement, si on en parle un petit peu, n'ont rapporté finalement sur 20 ans que à peu près 3,5%. Là où le livret A est à 2% par an. Exactement. Donc, la prise de risque est mal rémunérée. Là, voilà. Alors, comme les actions sont plus volatiles que les autres classes d'actifs, eh bien, si vous avez un créneau qui peut leur être très favorable ou peut leur être défavorable. Typiquement, là, ce créneau de 20 ans nous ramène à 99, qui était un point de départ finalement assez haut sur le marché des actions. Ouais. Mais on s'aperçoit que quand bien même le point était assez haut... C'est important le point d'entrée. Hein. Ben voilà, exactement, le point d'entrée est important. Et d'ailleurs, si vous me permettez, sur ces points d'entrée importants, on s'aperçoit que si vous voulez éviter ces cycles, que ça soit dans l'immobilier ou dans les actions, on est très favorable. Investir au fil de l'eau. Exactement. Moi, je le connais maintenant. Et oui, ça marche très bien. Voilà. Bon. Donc l'immobilier au sens large est sur le podium. Ça, c'est le résultat donc, encore une fois, de ce classement sur 20 ans, avec des SCPI qui sont tout en haut, avec 9% de rendement par an. Bon, c'est le rétroviseur, ce n'est pas garanti, il faut le rappeler. C'est appréciable quand même. Oui, tout à fait. C'est appréciable, mais ce que j'aime bien aussi dans ce classement, c'est qu'on voit finalement une classe d'actifs qui est souvent mal aimée en ce moment, qui est le commerce. Et le commerce, alors que cette période 99-2019, c'est aussi la période de l'avènement d'Amazon. Et on s'aperçoit que le deuxième acteur dans ce classement est le commerce, avec plus de 11% de rendement sur 20 ans. Donc ça, je trouve que c'est un point intéressant. Après, c'est vrai qu'il y a la performance dans l'absolu, on la regarde, évidemment, c'est important. Après, il faut rapporter ça au risque qui est encouru, qui est pris par l'épargnant. Et on rappelle que l'immobilier, je n'ai pas les chiffres sur 20 ans, en tout cas l'immobilier, les CPI, c'est moins volatile que les actions. Oui, tout à fait. Ça, c'est effectivement un point important. C'est que sur ces 20 ans, on a pu voir à la fois une très bonne tenue de la classe d'actifs immobilière, et ce que nous aimons bien aussi dans ces classes d'actifs immobilières, c'est sa volatilité beaucoup plus faible. Quand on recompare ces chiffres qu'on avait sur 40 ans et qu'on a sur 20 ans, on s'aperçoit que les rendements de l'immobilier, même si ce n'est que le passé, et que le passé ne préjuge pas des performances futures, comme on le sait, on a des rendements de l'immobilier, bon an, mal an, entre 9 et 12% par an. Ouais, avec moins de volatilité. Là, pour le coup, sur les actions, c'est terrible sur 20 ans, parce qu'on a la volatilité, mais on n'a pas la performance qui va avec. Ben oui, puisque là, on regarde sur 20 ans, le rendement n'est que de 3% finalement par an pendant 20 ans, alors que sur 40 ans, de mémoire, c'était autour de 12%. Ouais, voilà. Après, on finit là-dessus, Guillaume, mais tout ça, c'est le rétroviseur, encore une fois, personne n'est en barre de café, ni vous ni moi, ni dans la boule de cristal. En quoi on peut se dire que l'immobilier restera source de surperformance par rapport au taux sans risque, valeur refuge, encore une fois, risque plus faible? C'est toujours l'idée qu'il y a des loyers qui rentrent, a priori, si tout se passe bien, et donc c'est un actif qui est réel derrière. Hein. Oui, alors il y a deux idées, je pense, importantes dans l'immobilier. Donc on est sur des placements à long terme. Et donc 8-10 ans minimum. Voilà, exactement. Et donc si on veut essayer de se dire quel est l'immobilier de demain, quel est l'immobilier qui va gagner... Je note. L'immobilier qui va gagner, c'est... Il faut regarder les grandes tendances autour de nous, les tendances démographiques, et malgré effectivement le thème un peu romantique qu'on a pu entendre post-crise Covid, des personnes qui repartaient en province pour télétravailler, je pense que la tendance de fond, qui est la métropolisation et la densification des centres-villes, va continuer. Et donc je pense que continuer à investir dans ces métropoles sera une bonne chose pour les 20 prochaines années.
Ça, je pense, c'est une thématique qui est importante. Une autre aussi qui est importante, je pense, c'est toutes les problématiques autour de l'écologie et de l'environnement. On va, je pense, moins artificialiser les sols et donc la densification des centres-villes va continuer. On va arrêter de construire hors des villes et on va continuer à densifier les villes. Donc, je pense que l'immobilier bien placé à l'intérieur de ces villes va continuer à gagner. L'immobilier bien placé, l'emplacement dans l'immobilier, on s'en rappelle. Voilà donc pour ce classement donc sur des meilleurs placements sur 20 ans qui montre qu'au global, la classe d'actifs immobilières est largement en avance et plus rentable que toutes les autres. Merci Guillaume. Merci David. Rendez-vous la semaine prochaine sur Boursorama pour un nouveau numéro de C'est du solide.